D'abord, j'ai retenu beaucoup d'humilité de la part des deux entraîneurs. On constate que les deux équipes se respectent énormément. Ces deux équipes, j'ai envie de dire phares de l'Afrique de l'Ouest. Le Sénégal aujourd'hui qui est la puissance montante au niveau du football africain et puis la Côte d'Ivoire qui reste toujours un gros vivier de talent. Donc on a senti beaucoup d'humilité mais aussi beaucoup d'envie de la part des deux sélectionneurs de faire un bon résultat à demain. Ce sont des compétiteurs, ils l'ont signifié. Chacun aura à cœur de remporter cette rencontre. Ces deux entraîneurs qui connaissent la compétition, qui ont déjà joué une finale de CAN. Et j'ai retenu chez Aliou Cissé vraiment beaucoup d'humilité, mais surtout de respect pour cette équipe de Côte d'Ivoire qui n'a pas démontré grand-chose depuis le début de cette compétition. Elle n'a pas véritablement mis en exergue son potentiel et on a senti, je n'ai pas dit de la méfiance, mais beaucoup de prudence. Chacun est confiant, que ce soit le coach ivoirien, malgré quand même cette première partie de son équipe qui était très difficile. Il renaît donc cette équipe qui renaît de ses cendres, qui a envie en tout cas de continuer l'aventure, mais surtout d'avoir quand même gagné encore la confiance du public qui a été très déçu par cette défaite, surtout contre la Guinée équatoriale. 4-0 quand même à domicile contre la Guinée équatoriale, ce n'était pas attendu. Donc aujourd'hui, ils ont envie quand même de se racheter et surtout de regagner la confiance du public, recréer en tout cas ce lien de confiance entre eux et le public parce que c'est déjà important. Peu importe l'issue de ce match, je pense que le comportement des joueurs sera important. Oh, mais ce sera sur les détails. Comme on le dit très souvent au football, quand deux grandes nations s'affrontent, eh bien, ça sera sur des détails. On attend de voir ce que la Côte d'Ivoire va présenter. En fait, la grande inconnue, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire parce qu'elle n'a rien démontré depuis le début de ce tournoi. Elle a montré beaucoup plus de fébrilité que de certitude ou de force. Et quand c'est comme ça, je me dis, le coach qui est en face se demande qu'est-ce qu'elle va présenter, comment elle va aborder cette rencontre. Est-ce qu'on aura toujours le même état d'esprit qu'on a eu depuis le début du tournoi ou bien cela va changer? Donc je crois que c'est la grande incertitude même pour nous, journalistes ivoiriens et journalistes tout court, parce qu'on n'a rien vu. Ça va se jouer sur beaucoup de choses, sur l'aspect tactique. C'est très important. Le Sénégal aujourd'hui a quand même des certitudes sur tous les plans, défensivement, sur le milieu de terrain et en attaque, que la Côte d'Ivoire malheureusement n'a pas. Aujourd'hui la Côte d'Ivoire, au-delà de ce qu'on attend, cette motivation supplémentaire entre autres, mais sur le plan purement, voilà, la valeur intrinsèque, mais le Sénégal a beaucoup plus d'armes que la Côte d'Ivoire. Donc on va dire qu'il y aura le public, il y aura cette motivation de revenir après une déroute et tout, mais le Sénégal est naturellement motivé. Donc pour moi, vraiment, moi je ne dirais pas 55 ans, pour moi le Sénégal est favori. Maintenant, les faits de match sont des faits de match. Il peut se passer un joueur blessé, un carton rouge dès les premières minutes. Donc tout ça, il faut prendre ça en compte qui pourrait quand même faire l'effet de surprise dans cette rencontre. Mais sinon, si le Sénégal gagne la Côte d'Ivoire, il n'y aura pas une surprise. C'est le cas inverse qui sera une surprise.